Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de vidéo. J'en suis désolée. Je me sentais vraiment pas très bien. Et du coup, ça fait que je pouvais pas filmer des vidéos, tu vois, quand je suis pas dans un bon mood. Déjà, quand je suis dans un bon mood, j'ai pas l'impression d'être dans un bon mood parce que voilà, je suis assez introvertie. Alors, quand je suis pas dans un bon mood, j'allais être encore plus comme je suis. Et là, je suis vraiment dans un bon mood, j'ai profité de mes vacances, du coup, j'ai pas posté non plus. Et là, je me suis dit, je vais revenir à la rentrée. Du coup, là, je suis revenue avec un make-up assez simple. Mais celui que je fais tout le temps, celui que je maîtrise le mieux. Celui que je fais quand j'ai la flemme de me maquiller, mais que je veux me maquiller quand même, tu vois. Celui que je fais quand j'ai 30 minutes, quand j'ai 1 heure, 30 minutes, même un peu moins. Il n'y a rien de très compliqué. Vraiment, il y a juste la pose des fossiles qui va être un peu plus compliquée pour celles qui sont débutantes. Et aussi, je vais vous montrer ce que je fais aussi. La petite variante de ce maquillage que je fais quand j'ai vraiment envie d'être un peu plus pop ou alors que vous pouvez utiliser comme un maquillage de soirée. Et du coup, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est là où je vais mettre le bonus. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Mettez des likes. N'hésitez pas à commenter, je réponds souvent à mes commentaires rapidement. De toute façon, je suis tout le temps sur mon téléphone, donc je trouverai toujours un moyen de vous répondre et ça me fait trop plaisir de lire vos avis et tout ça. Et du coup, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Salut, c'est la Anne-Laure du montage qui fait la voix. Donc là, je vais faire mes sourcils avec mon crayon à lèvres. Je sais, c'est pas vraiment l'idéal, mais c'est en attendant de m'acheter un crayon à sourcils plus foncé. Et voilà, donc je me contente de dessiner la pointe bien. Ensuite, je remplis mes sourcils parce que j'ai déjà des poils. Il faut juste qu'ils soient colorés. Et avec ma brosse, mon goupillon, je viens bien flouter les traits du crayon à lèvres. Ensuite, je vais fixer avec le gel à sourcils. Donc c'est un gel à sourcils de chez NYX aussi, qui est transparent. Et franchement, c'est mon meilleur achat. Ça fait grave tenir les sourcils, ils tiennent grave plus longtemps, ils sont droits, ils bougent pas de la journée. Donc là, je vais utiliser une base de chez Lancôme de la même teinte que ma peau. Ça va vraiment unifier ma paupière qui est hyper pigmentée à certains endroits. Et ça enlève le côté fatigué. Pareil, là je viens faire mon concealer. Donc j'utilise un concealer qui est à peu près de la couleur de mon teint. Donc je me suis trompée en l'achetant. Pourtant je l'ai acheté en vrai en boutique. Hein. Mais voilà, je sais pas choisir mes fonds de teint, enfin mes anti-cernes et tout ça. Donc voilà, je viens flouter avec mon Beauty Blender que j'ai acheté à 9€ les 3 chez Amazon. Donc c'est le même que Marion Caméléon pour ceux qui s'intéressent. Et là du coup je me suis racheté un autre concealer en teinte 14 pour vraiment avoir ce petit côté illuminant, highlighting et tout ça. Donc c'est le concealer de Make Up Revolution, il coûte 5€. Franchement je trouve qu'ils sont grave bien, grave couvrants pour le prix. Vraiment ils sont grave bien, donc sautez dessus, n'hésitez pas à les acheter. Là je prends ma poudre Fenty Beauty. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait une vidéo revue sur le concealer et la poudre Fenty Beauty et je les adore. Donc je vais la mettre en barre en i là, en information. Et j'adore la poudre, j'adore le concealer, c'est mes meilleurs achats que j'ai fait depuis le début de l'année et puis même depuis toute ma vie genre. Il camoufle bien, la poudre elle est bien matifiante pour les peaux grasses et tout ça. Mais je la trouve un peu trop claire, donc j'utilise pas sur tout mon visage. Et c'est pour ça que j'utilise la Can't Stop Won't Stop, ça va vraiment être pour le reste de mon visage. Vraiment ça va matifier mon visage, enfin voilà, j'ai la peau assez grasse moi. Et donc là je vais prendre deux fards à paupières de la palette Morphe. Et je viens de mélanger pour faire mon bronzer. Donc ça c'est ma technique de broke ass. Quand t'as pas de bronzer, parce que soit on te fait pas de bronzer à ta teinte de peau, soit t'en trouves pas forcément ou t'as pas les moyens. N'hésite pas à prendre des fards à paupières, c'est moins cher. Le seul truc qui va changer en vrai c'est la quantité, mais franchement moi je trouve que ça suffit, j'en mets pas souvent donc
Et voilà, là je vais aussi marquer mon creux de paupière avec les mêmes teintes. Donc je vais délimiter mon regard, marquer le creux de paupière pour paraître moins zombie. Et je vais aussi en mettre en dessous pour, voilà, pour intensifier mon regard. Et là, je vais enlever avec le reste de poudre qui était sur mon éponge. J'enlève les éventrelles de poudre et j'en profite aussi pour faire mon contouring de nez. Donc là, je vais utiliser le même pinceau que j'ai utilisé pour mes yeux. Je vais l'utiliser sur mon nez. Donc c'est juste vite fait, sans rajouter forcément de matière. C'est vraiment le reste de pigment sur le pinceau. J'aime que mon contouring de nez soit léger parce que j'en fais pas souvent. Donc ensuite, je vais coller mes faux cils. Donc là, vous avez la chance. Je vais vous filmer en entier. J'essaie de bien filmer. J'espère que vous verrez bien. Donc là, il faut bien regarder vers le bas avec son miroir. Et vous collez le centre, puis le coin externe, puis le coin interne. Il ne faut pas hésiter à revenir, à bien coller la barre de faux cils. Et aussi à bien presser les faux cils pour qu'ils soient bien adhérés à la peau. Donc pareil, là vous voyez, je colle le coin interne, le coin externe, le coin interne. Ensuite je presse les faux cils vers mes paupières pour que il n'y a pas de risque de décollage. Donc là, pour camoufler le tout, comme j'ai pas fait de liner en dessous, j'ai fait juste un liner dans mon coin interne pour voilà, camoufler la barre des faux cils, rendre ça plus naturel. Donc là, je vais utiliser la même palette et je vais prendre une teinte pour faire mon blush. Donc j'aime beaucoup les blushs rosés, donc voilà, c'est souvent cette teinte là que j'utilise en blush. Mais il y a aussi des teintes orangées pour ceux qui aiment les blushs un peu plus pêche. Donc cette palette vraiment, je trouve qu'elle est vraiment indispensable, il y a vraiment de tout. Surtout pour les peaux noires, enfin les fards sont assez foncés et tout. Je trouve que c'est un indispensable cette palette. Donc là, mon highlighter il s'est pas filmé. Du coup, mon mascara non plus. Mais j'ai mis mon highlighter, j'ai mis mon mascara. Là, on s'occupe des lèvres. Donc c'est simple, je fais un ombre ellipse. Là, je contourne toutes mes lèvres. Puis ensuite, je remplis les commissures. Et j'hésite pas, moi je blende généralement mon crayon pour pas qu'il soit trop gras et qu'il tâche pas trop mon rouge à lèvres. Donc là je vais utiliser le Gloss Kiko en teinte 17. Donc c'était mon dupe de Fenty Beauty quand j'avais pas trop les moyens de m'acheter Fenty Beauty. Et ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé parce que maintenant j'ai les 3 gloss. Et comme je l'ai dit, moi je suis une Fenty Gloss Bomb addict. Mais j'aime bien changer en ce moment. Et puis je redécouvre les Gloss Kiko et je les aime beaucoup. Donc là je suis partie me changer parce que franchement j'arrivais pas à me sentir bien avec ce t-shirt informe. Donc là c'est tout, là je vous laisse regarder ça parce que on va finir, on va passer tout de suite au bonus. Là je vais passer vraiment à ce que je fais vraiment en plus quand j'ai envie d'avoir mon make-up un peu plus shiny quoi. Donc c'est simple, je vais juste prendre ce fard là, donc c'est un fard vert, vraiment pailleté super beau que j'ai acheté chez NYX. Je l'ai acheté en solde, du coup je sais pas s'il va être encore disponible dans les magasins ou peut-être sur internet vous pourrez trouver. Et ensuite je prends juste un petit pinceau comme ça et super simple hein, mais je trouve que ça rajoute grave un biter. Et je viens en mettre juste dans le coin interne. N'hésite pas à même à dépasser un peu plus. Ça va vraiment dépendre de mon mood, des fois j'en mets beaucoup plus. Et voilà, c'est tout, c'est simple. Vraiment ça c'est le make-up que j'ai porté quasiment tout l'été, dès que je sortais, que j'avais pas trop envie de me maquiller, je faisais ça. Et du coup j'ai tellement aimé ces fards là que j'en ai racheté 3 autres, donc j'ai un bleu et un blanc avec des reflets bleutés.
Mais vraiment, mon préféré, c'est lui, vraiment. Je trouve que il me va trop bien au teint, quoi. On va pas se mentir. Enfin, franchement, non, mais regardez, wesh. Du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des likes, à commenter, à me dire si vous avez kiffé. Ensuite, abonnez-vous à ma chaîne si le contenu vous a plu. Parce que, voilà, moi, j'aime bien voir mon nombre d'abonnés augmenter, j'avoue. Même si, à la base, je fais pas ça pour les abonnés, mais, tu vois, enfin, plus on est de fous, plus on rit, quoi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour rater aucun de mes contenus, à me suivre sur mon Instagram, que j'ai commencé un peu. J'ai mis un tuto sur Instagram, qui est dans les suggestions de story, un truc comme ça. Enfin, moi, je suis vraiment nulle en Instagram, donc j'ai mis un tuto sur mon Instagram. N'hésitez pas à le regarder, c'est vraiment un make-up, ça va vraiment être un make-up beaucoup plus travaillé. Et dans ce tuto-là, justement, j'utilise un autre fard, le fard bleu. Et franchement, je trouve qu'il va grave égayer mon maquillage et ça. Donc n'hésitez pas à la regarder et à vous abonner à mon Insta aussi. Et là aussi, je vais vous prévenir, c'est vraiment là où je vais vraiment essayer d'être plus connectée avec vous. Et du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!